J'arrive en 4-4-2 dans un 4-4 noir. Mais si, en fait, bon, pour faire simple, pour moi, c'est 100% politique, hein. 100% politique. Messi, il a un contrat d'ambassadeur avec l'Arabie Saoudite, qui est un pays ennemi médiatiquement du Qatar. Donc voilà, Nasser et tout le COMEX qatari l'ont mal pris. C'est tout, hein. Il est parti dans leur dos. Tranquille, après lui, moi je suis Messi, j'aurais fait la même chose. Les mecs, ils te payent un billet, t'es ambassadeur. La saison du PSG, elle est finie. Voilà, les mecs, Ouais, mais en fait, c'est comme ça, hein, c'est fini. Lui, je pense que c'est la fin de son aventure au PSG. Il reste 3 matchs qu'il pourrait jouer. Je pense que il les jouera pas. Là, il on ne voit jouera pas. il est en train de négocier avec El Hilal là, pour avoir un salaire à 320 millions Mais de annuel. toute Donc façon, ça il se tient. est suspendu 2 semaines. Ça se tient, ouais. Il lui restera après les 2 semaines, il restera 3 matchs au PSG à jouer normalement. Donc oui, oui. Bah après, oui, ça peut être ça, soupe, hein, en mode oui, en mode on se décharge sur Messi, que genre c'est tout est de sa faute. Ça peut être ça. Ça peut être ça, mais après, c'est des choses gérées différemment. T'as Mbappé qui se permet de parler du club, tout ça. Ouais, les pubs, les trucs. En fait, lui, il peut être au-dessus du club, mais pas Messi. Voilà, aujourd'hui. Je vois ça comme ça, moi. Il y a 2 salles, 2 ambiances. Moi, non, moi je pense qu'après, il y a une guerre, parce qu'il faut pas oublier le contexte, c'est que je pense qu'il y avait des négociations, il y avait des pourparlers, tu vois, pour que soit Messi prolonge, soit prolonge pas. Après, il y a deux versions que moi j'ai pu entendre dans la journée, c'est que il y a Sabri le Parisien, lui, il a dit qu'apparemment, voilà, Messi n'était pas du tout sûr du projet, il sentait, voilà, il voulait pas prolonger en fait. Et comme il n'a pas voulu prolonger, bah, en gros, le PSG lui a mis à l'envers et voilà, en essayant, comme dit par le monde, de le mettre un peu en avant. Voilà, c'est Messi, c'est lui qui marche sur le terrain, il vient pour aux entraînements et puis après, les sanctionner. Tu vois. Donc, et je crois qu'il y a du Guerre aussi qui disait ça, c'est qu'en fait, le timing, il est un peu étonnant. Parce qu'il n'y a pas longtemps, là, ils avaient sorti comme quoi il était parti parce que l'entraînement de Galtier, il avait estimé qu'il était mauvais. Bon, même si après, il y avait eu, on va dire, une guerre de communication, d'autres disaient qu'il était blessé, tout ça, mais il y avait déjà quelque chose, déjà. Il n'a pas été sanctionné. Donc moi, je pense que c'est l'option où, au final, il ne prolonge pas et le PSG prend le seum, elle est crédible. Après, il y a Roten, j'ai vu ça sur RMC, il disait que voilà, lui, il a des connexions au club, tout ça. Il disait que voilà, apparemment, le PSG en interne, ils n'étaient pas forcément sûrs par rapport au dernier match de Messi, peut-être l'état d'esprit qui dégageait sur le terrain. Ils n'étaient pas sûrs de le prolonger. Et Messi, lui, bien sûr, pour avoir un certain salaire, il sait qu'il n'y a que le PSG qui pourrait lui proposer un salaire. Et apparemment, le PSG n'était pas chaud. Et peut-être là, c'est Messi qui aurait pris le seum. Donc, c'est pour ça qu'il commence un peu à saboter. Et en partant voilà, dans des campagnes d'Arabie Saoudite. Parce que moi, je suis d'accord que, ouais, il prend son billet, tout ça. Mais si c'est CR7 qui fait ça, si c'est un autre joueur qui fait ça, c'est un scandale, tu vois. Donc, pour moi, c'est le strict minimum qui soit, on va dire, sanctionné. Après, peut-être le timing est différent, ils font ça à la fin. Bon, je ne sais pas. Mais si on reste juste dans la rationalité, sur l'acte, le PSG, ils ont bien réagi. Ouais, oui, 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 s'ils ont bien réagi, bien sûr, hein. Mais bon, moi je trouve ça assez. Parce qu'aujourd'hui, ils ont dit oui, il y a aucun. Le PSG va commencer à sévir. Genre, à Skip, depuis là, l'affaire Messi, il y aura une jurisprudence, genre c'est bon. Maintenant, dès qu'un joueur Non. il franchit le pas, c'est ce qui se dit. Le genre, ils veulent sévir, mais en fait, ça va être comment on appelle ça, c'est un coup de pavé, c'est rien ça en fait. Tu jettes juste une pierre dans l'eau, va rien se passer parce que les trucs là où après les matchs, quand Mbappé et Hakimi ils vont à New York après le match contre Lens où ils perdent 3-1 directement. Même ça en fait, de base, t'as même pas à faire ça. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Même des choses comme ça, les Verratti depuis qu'il est là, on sait que chaque week-end, il va à Ibiza, des trucs. Donc en gros, c'est des choses. Soit tu te mets un cadre, tu quadrilles tout le monde, soit t'arrêtes de dire de la merde, tu vois. Là, genre, oui, Messi, on en parle. Mais pour moi, ouais, c'est pour le tuer, c'est tout. Oui, oui, Mais bah oui, il y c'est a ça. l'aspect, oui, il y a l'aspect, ça servir d'exemple, ouais, aussi. Mais oui, moi je suis d'accord, ils sont là juste, voilà, il faut chercher un coupable. Et en fait, même là, parce qu'on va parler aussi du deuxième volet, on va dire, de l'affaire, et là, c'est plus global au niveau du PSG. Moi, pour moi, comme tu dis, hein, si c'est vraiment un club sérieux, Neymar, Messi, Verratti, il y a pas la majorité des joueurs, Solaire, c'est des joueurs qui sont sur la liste des transferts. Ou même s'il faut, tu t'en sépares. C'est ça la vraie politique. Tu vois, là, on dirait c'est un peu fait à l'arrache. Comme tu dis, juste pour montrer moi, j'y crois pas à l'histoire de ouais, mais à partir de Messi, il y aura un changement. J'y crois pas. Juste, il faut chercher un bouc émissaire. Le jeu du PSG, il est dégueulasse, on comprend rien à ce qu'il fait. Ils sont trompés sur le choix de l'entraîneur. Ils ont été éliminés très tôt, encore une fois, en Ligue des Champions par rapport à un Bayern
très moyen. On voit ce qui se passe au Bayern. Donc, il faut trouver un coupable et c'est Messi. Donc, eux, ils engrainent les supporters dans cette voie-là. C'est pour ça que je crois qu'ils sont partis au Parc des Princes. Voilà, merci Hichem. Ils sont partis insulter Messi et dire que voilà, il doit partir. Et même pire, ils sont partis devant chez Neymar et dire ouais, Neymar, casse-toi, tout ça. En vrai, c'est Ah non, c'était devant le siège du Paris Saint-Germain. Ouais, en vrai, c'est un truc de ouf. Hein. Donc, En vrai, moi, je comprends pas cette sorte d'hypocrisie, tu sais, comme tu l'as souligné, Kada, de ouais, Messi, il a fauté, donc on met tout sur lui, alors qu'il y a quelques mois, quelques semaines même, je sais pas, c'était pas très longtemps, quand t'as Mbappé qui dit ouais, tu sais, il était en conférence de presse et il a dit en gros, ouais, si je voulais vraiment gagner avec des champions, je serais pas resté à Paris, ou un truc comme ça. Tu vois, pour moi, c'est encore plus grave que ce qu'a fait Messi de dire ça, tu vois. Quand t'es Mbappé et que t'es, et vu le statut que t'as au PSG, tu vois. Donc, ils, ils ont bien fait d'agir, parce qu'à un moment donné, il fallait agir, je pense, pour recadrer un peu le tout. Mais ils ont pris la mauvaise cible, tout simplement, je pense. Moi, c'est trop tard. En fait, t'agis pas en mai. Quand t'as une saison à sauver, t'agis en amont. Et c'est ce qui fait que les résultats aujourd'hui sont discordants. Hein. En fait, là, ce PSG, il me semble qu'ils ont 9 défaites cette saison. Ou depuis 2023, hein. J'ai plus le chiffre exact. Peut-être Stradril là, l'Esperstat. Mais tu peux pas, on n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu le PSG autant perdre. Autant perdre. C'est pas normal. Malgré ce que tu veux, vas-y, il n'y a plus la dynamique, il n'y a plus ça. Mais même avant les matchs du Bayern. Donc ouais, t'as Galtier, t'as des coupables, mais c'est Nasser et son chef au-dessus, tu vois. Tous ces mecs-là, parce que là, on parle de la gestion de Chelsea. Cette saison, est-ce que le PSG, ils ont une meilleure gestion que Chelsea vraiment? Si on parle depuis le recrutement jusqu'à la finalité, là. Est-ce que là, t'as Chelsea, mais le PSG, ils sont juste derrière dans la gestion catastrophique du club de A à Z. C'est tout. Hein. C'est le même délire. C'est le même délire. On verra si Mourinho il vient ou quel coach va venir, mais je vois même pas quel coach aujourd'hui va prendre le Paris Saint-Germain au sérieux et venir, à part un mec qui veut un chèque. Mais bon. C'est compliqué. Ouais, et ils étaient bien devant chez Neymar, hein, il a mis une story. Non, oui, mais c'est trop plus. Non, j'ai parlé de Messi. Pour Messi, c'était devant le siège. Moi, j'ai dit c'était au Parc des Princes. C'est devant le siège qu'ils sont partis. Là, voilà. Factory. Voilà. Devant le siège. Et du coup, avec Neymar, donc l'histoire, c'était quoi? Ils sont allés en face de chez Neymar devant chez lui, ils ont dit, voilà, Neymar, casse-toi, tout ça. Et il l'a relayé, je crois, sur ses réseaux sociaux. De toute façon, il y a les vidéos. Ouais, il a dit, ils viennent de quitter la porte de ma maison. Donc, ils étaient devant chez lui, voilà. Après, frère, c'est comme ça. Hein. Bah, c'est le jeu, hein, à un moment. Là, en vrai, tu préfères ça ou qu'on te cambriole? Attends, regarde. Des joueurs qui sont cambriolés. Là, au moins, ils vont manifester. Moi, je ne connais pas. Donne-moi d'autres exemples de clubs où ça s'est arrivé. Où des supporters, ils vont en face de chez les joueurs pour protester. Ça, je suis d'accord avec toi. C'est vrai que ça arrive pas. Oui, ça arrive. C'est qu'au PSG, frère. Quand Messi il est arrivé là cet été, Mercato et tout, t'as des mecs qui ont campé au Bourget, frère. Après, il y a un mec qui a dit, je préfère Messi à mon daron, frère. Et là, tu viens, tu vas au centre du. En fait, c'est un truc de fou. Pour moi, j'arrive pas à. C'est pas du fanatisme, ça va plus loin en fait. Et les mecs sont. Je sais pas, pour moi, c'est poussé à l'extrême, c'est bizarre. Ouais, excuse, tu veux dire quoi, Gocho? Non, pas de ça, non, je regardais le chat. C'est qu'en fait, il y a R1 qui dit Marseille, mais Marseille, c'est au centre. Là, quand même, encore ce qu'ils ont fait pour Messi, voilà, venir manifester devant le siège du club, ouais, Messi dehors, oui, on veut changer la direction. Ça, il n'y a aucun problème, pas mal. Mais là, tu vas quand même au domicile d'un joueur. Et là, je rejoins Hichem, ça n'existe pas. Tu peux pas faire ça, tu vois. Donc là, c'est pas digne d'un grand club pour moi, parce qu'au final, comme tu dis, c'est que voilà, ils utilisent peut-être des sabris parisiens ou eux-mêmes, les médias, pour dire oui, Messi il fait ci, Neymar il fait ça, pour pousser les supporters, entre guillemets, à les mettre comme coupables, alors que la base, c'est la direction. Et je crois qu'il y a Dilmes qui le dit. L'idée, en fait, de Paris Saint-Germain, il faut que tout Nasser et je sais pas quoi, là, il faut qu'il dégage. Limite, avoir un club qui joue comme à l'époque avec Comboiré, la 4e place, comme ça, je préfère avoir que ça avec des principes, des valeurs, que d'être dans un truc bling-bling, marketing, juste voilà pour être la vitrine du Qatar. C'est pas la peine, tu vois. C'est pour ça que moi, je disais par rapport à Chelsea, si la France aurait été un pays de foot, ils auraient tout fait pour
pour saisir le club, tu vois, trouver une faille et après ils partent. Mais bon, comme aussi il y a eu des enjeux politiques aussi sur la venue des Qatariens, donc ça va être très compliqué. Mais où je rejoins aussi Decalion, c'est que malgré tout, c'est trop. Parce qu'on parle de Marseille. À Marseille, au bout d'un moment, les joueurs, ils ont une responsabilité vis-à-vis des supporters. Parce qu'ils savent que voilà, la ville, elle vit par rapport à Marseille. Si Marseille va bien, la ville, elle va bien. Mais au Paris Saint-Germain, il y a trop de laxisme, pardon. Donc ça fait qu'au final, voilà, les joueurs, ils sont là, ils ne sont pas inquiétés, ils font ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de pression, il n'y a rien. Donc après, oui, la réaction, elle est excessive de fou. En plus, instrumentalisée aussi par le club, mais quand même, au bout d'un moment, il faut que les supporters, ils tapent du poing. Et ça, de ce côté-là, même si la forme n'est pas bonne, mais sur le fond, moi, je comprends. Ouais. Ça, vous l'a dit, c'est Mbappé qui a balancé l'adresse de Neymar. T'as dit quoi, Kada? Non, après ça, j'ai plus rien à dire, là. C'est masterclass, hein, comme on dit, frère. Non, mais oui, après, c'est un tout, mais malheureusement, au PSG, on verra pas de vrais changements, hein. Malheureusement pour les supporters et les gens qui suivent un peu le club, il y aura pas de changement parce que les têtes du PSG ne bougeront pas. Et tant que ça ne bougera pas au-dessus, l'organisation va en pâtir. C'est tout, les frères. C'est tout. Il y a eu un communiqué. X-Force italien serait pas mal comme ça. Communiqué. Non, mais il parle du PSG ou du Barça? Parce que je vois, il parle du Barça au-dessus. Ah, X-Force aussi, il n'y a pas que le Barça dans ces cas-là. Pas si c'est le PSG, on voit le truc. Je vous le dis. Bonsoir, Kevin. Merci Bon, pour le follow, bienvenue. Kevin avec un E. J'ai jamais vu que. Je savais pas qu'il y avait Ouais, des Kevin avec des E, moi. Je t'ai trompé, gros. Paris Relève-le. n'est pas une ville de football. À Paris, tu as des supporters de plein de clubs différents, alors que Marseille, c'est tout le monde qui se prend le même. Oui, ça, clairement. Je pense que si tu as vu mon TikTok, enfin, notre TikTok sur le cas, voilà, club historique, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Dilmès, je suis d'accord avec toi. Attends, t'as mis le tweet là? C'est quoi ce tweet? C'est la source de l'offre du Barça, c'est ça? Non, je crois qu'il parlait du PSG. Hein. Ah. Je sais pas c'est qui. Oui, non, on soutient Neymar. On communiqué, soutient Neymar, ouais, genre. C'est ça? Ouais, Ah ouais. Le PSG condamne avec la plus grande fermeté les on agissements dirait. intolérables Ouais, et les insultants d'un petit groupe d'individus qui ont eu lieu ce mercredi. Quel que soit le différent de peut justifier de tels actes, le club apporte tout son soutien à ses joueurs et à son encadrement et à toutes les personnes concernées par ce comportement honteux. Ouais, ils font ça parce que c'est Neymar, frère. Après, ouais. Mais, en fait, Neymar ou pas, je suis désolé, t'as pas à aller chez le joueur, frère. Ouais, bidon, on est là. Ouais. Gros, Bon, les gens, tu sais que les gens, ils allaient chez les joueurs depuis. Hein. Ils y allaient en soum-soum, juste. Qui? Non, mais il y a toujours eu des joueurs qui se sont cambriolés. Non, mais les adresses, elles sont connues par certains groupes. Non, mais toi, t'es un fou. Je suis pas un fou, mais c'est la réalité. Non, mais cambriolage. C'est quoi le pire? Cambriolage, il y en a, leurs femmes, elles se sont fait ligoter des joueurs de football, frère. Non, mais soyons, on va dire, logique. Les cambriolages, c'est par rapport à un bail, le mec qui veut prendre le magot de Marquinhos ou je sais pas quoi. Oui. Là, c'est par rapport. Tu vas pas cambrioler parce que Neymar il est chim au Paris Saint-Germain. Non, vas-y, tu préfères qu'on vienne chez toi, on fait une manif. Ouais, mais c'est pas lié quand même. Non, ok, mais si tu veux, non, vas-y. qu'on cambriole. Non, mais avec ton honneur, oui. Non, mais regarde, tu préfères qu'on vienne chez toi en faisant une manif parce que je sais plus c'était qui, mais Stery, il l'avait cambriolé, ils avaient volé son chien. Après, il a fait un avis de recherche, ce con. Mais bon, bref. Il l'a retrouvé, je crois, le chien. Oui, non, mais c'est bien, ils ont rendu le chien, ils ont pas rendu l'argent, mais l'idée, c'est ça. Tu préfères un mec qui vienne manifester devant chez toi, il va avec des pancartes, ou il vient, il ligote ta femme et il prend ton argent. Non, mais c'est chaud. Non, mais ça n'a rien à voir. Si, parce qu'il y a des clubs, quand ça se passe mal, les joueurs, ils sont cambriolés, genre à la chaîne. Tu vois, c'est déjà arrivé à Marseille, je me rappelle très bien, frère. Non, mais c'était pas par rapport au résultat, les mecs qui. Bah non. Après, Marseille, c'est chaud, mais bon, je sais pas. Non. Je sais pas. Là, c'est deux éléments différents. Tu vois, les cambriolages. Quand Lone Marquinhos se fait cambrioler, c'était des mecs, c'était des experts, tout ça. Ils ont d'abord essayé de rentrer chez le daron, des bails comme ça. Là, c'est un bail. Et moi, je suis d'accord avec Hichem. Tu peux pas venir devant chez un bouc. Là, c'est sa vie privée, frère. Tu peux pas venir devant un bouc manifester, des bails quand même du désordre. C'est une dinguerie. C'est pas normal. Non, après, bon, je vais dans l'extrême, tout ça, mais voilà, les adresses, elles sont connues, c'est des choses qui peuvent arriver. Après, c'est vrai que Neymar, je vois pas l'objectif. Parce qu'en vrai, le PSG, si on arrive à avoir le déroulé de la saison en tête, en fait, depuis qu'il est plus là, sans grossir les traits, mais en fait, dans le jeu, tu vois une différence. Ah oui.
Tu vois qu'il y a ça, l'apport de Neymar, il est plus important que ce qui était prévu. Tu vois. Et même, On disait, regarde, ouais, le boug, il Neymar. lâchait pas le ballon, etc. Mais finalement, il est là, il avait son importance dans le jeu, il occupait les défenses, et donc ça libérait un peu Mbappé. Aujourd'hui, il n'est pas là. Voilà ce que ça donne, les bougs, ils vont toquer chez lui. C'est bien. Oui, c'est ça justement, c'est que là, Neymar, en Fallait aller devant l'occurrence, Mbappé, frère. Ouais. c'est pas comme si, tu vois, encore un Messi, j'aurais compris qu'ils allaient chez Messi carrément. Parce que le gars, tu regardes, je crois que c'est le joueur qui a perdu le plus de ballons en Ligue 1, gros. Il y a une stat comme ça qui est sortie là. Je peux comprendre. Tu peux te dire que vas-y, en vrai, il apporte pas grand chose à l'effectif, même s'il a mis quelques buts, quelques passes D. Franchement, on peut s'en passer, tu vois, en vrai, quand tu regardes bien les matchs. Euh, bon, il y a un autre aspect où tu as Mbappé qui rate pas mal de ballons en provenance de Messi, bon, ça c'est autre chose. Mais un Neymar, en vrai, il est blessé. Tu vois, c'est pas comme s'il jouait mais qu'il était gaze. Ou si ça faisait 3 saisons tu vois, le gars il se blesse juste, tu vois. C'est pas vraiment de sa faute. Enfin, c'est pas de sa faute en fait. Pourquoi tu vas chez lui, frère? Ouais. Non, mais en vrai, Ah, après, en vrai, si. La réalité, c'est que tu peux aller devant chez Nasser ou devant des vrais mecs du club. Ouais. C'est vrai que Bah Neymar, c'est oui, pas utile. Nasser, ça aurait C'est été pas plus utile. logique. C'est pas utile. Bah après, peut-être ils ont pas trouvé son adresse. C'est ça aussi. non, mais après, Sinon, ils ont- lui, moi, je connais des mecs qui aiment bien le PSG, ils ont envie de ligoter depuis quelques années, lui, frère. Non, mais sérieusement, frère. Non, mais le souci, c'est que tu n'as même pas ligoté Messi ou Neymar. Là, c'est un autre cadre. Tu peux manifester au camp des loges ou je sais pas où, au parc, devant le siège. Ok, mais après, au bout d'un moment, tu peux pas venir devant la résidence d'un joueur d'être comme ça manifester. Et là, et c'est là où Hichem, il a raison au départ, c'est qu'en fait, tout ça, c'est instrumentalisé par on va dire, le club, tu vois, de manière directe ou indirecte. Tu vois, c'est ça le problème. Donc, en fait, c'est des gens qui disent que, ah ouais, si le PSG, il y a une malgestion ou le PSG, ils sont nuls, c'est à cause de Neymar et Messi. Alors, comme tu dis, sur le cas Neymar, le mec, il est blessé depuis je sais pas combien de temps. Donc, c'est ça, en fait, le truc. Donc, à partir de là, non, c'est le club qui doit régler aussi les problèmes. Et non, c'est pas une bonne image, mais ça part d'un sentiment de frustration aussi où les joueurs du PSG sont dans un confort, mais aussi instauré par les dirigeants, la direction et les dirigeants. Donc, c'est-à-dire à partir de là, c'est eux qui doivent sauter. C'est ça. Ouais, t'as raison, hein. Après, c'est le fanatisme, hein, encore une fois, hein. Personne devant chez Galtier, C'est c'est le drôle. truc, hein. Galtier C'est quoi, de Lubrax? Tu veux qu'on aille devant chez Galtier demain? Moi, pas de galère, tu me dis. Non, mais s'il faut aller devant chez Galtier, moi, je fais une pancarte. Hein, retourne au lycée faire des Mais c'est cours de vrai sport, si tu veux. Mais non, ouais. mais tu sais que même si là, il y a une blague, il y a de la blague, tout ça, mais sérieusement, c'est quand même étonnant. Comment ça se fait qu'aujourd'hui, un joueur comme Neymar, il a la capacité, il a la possibilité d'avoir son adresse et d'être devant chez lui comme ça à manifester, tout ça. C'est vrai qu'il y a quand même un petit souci. Je ne sais pas si en termes de sécurité ou de je sais pas quoi, mais c'est du jamais vu. Oui, bah après, les joueurs, ils habitent. Il me semble qu'ils ont des villes un peu vers là-bas, dans le 7-7, vers Bailly-Romainvilliers, Non, des trucs Non, comme ça. 7-8, 7-8, c'est 7-8 là? tu sais, Ça va, mais ouais, oui, Bougival, des Versailles, trucs tout comme ça, ça, c'est comme la ville. Bougival. Ben, non, mais parce que lui, c'est Bougival, c'est même le maire, Ouais, il c'est s'était ça. plein, c'était Neymar. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc en vrai, voilà, c'est la même zone. Donc, frère, à un moment, tu vois des gamos rentrer, voilà, frère. Après, moi, j'avoue, je suis bizdev. Je peux scraper, je peux retrouver son bail. Mais Ah, normalement, frère. c'est pas possible, normalement, en vrai. Tu vois, c'est étonnant, tu vois. Je crois que dans tous les clubs Manchester, genre, tu as toqué devant chez Wayne Rooney, les bails comme ça. Ah, C'est une qui avait dinguerie, envie quand d'aller, même. qui avait envie Mais d'aller chez Wayne Rooney Rooney, aussi, frère. même s'ils sont 400, cet homme il sort Rooney, frère, il les encule. Non, en vrai, Fou. c'est quand même étonnant, en vrai, hein, sérieusement. Et même cette histoire-là de Bougival, là, c'est n'importe quoi, tu vois. Et quel joueur du Paris Saint-Germain, même quel joueur de football ne fait pas la fête chez lui, tu vois. Genre, les maires, ouais, ils se sont plaints. Il y avait des Ronaldinho, ils étaient au PSG, tu crois, lui, il faisait quoi, lui, dans son appart. Mais bon, bref. Ah, on va pas savoir, hein. Je préfère Ah, pas savoir devant c'est qui chez c'est lui, hein. Ronaldinho à l'époque, là? Ronaldinho, frère. Quand ça rentrait, ça disait pose ton téléphone, s'il te plaît, dans le panier là-bas. Non, Là, c'est ce bon, ça. soir, Ah, il avait des pièces à 1 mon gars, qui ne s'ouvraient pas de l'intérieur, comme chez Non, Mendy, là. non, 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 non. exactement, des panigros. Non, non. Des escape, hein. C'est bien, ça, escape game. Aïe, aïe, aïe. Non, mais ouais, donc c'est ça, hein. Non, mais PSG, encore une fois, hein, c'est un club, c'est étonnant parce que ces histoires-là, il n'y a que au PSG. Tu vois, il y a un problème.
Tu vois, tu peux avoir des problèmes quand même. Ouais, on a parlé de Chelsea, ok, tout ça, ça reste quand même dans le cadre du sportif. Mais là, avoir, on va dire, tous ces débordements-là, c'est pas normal. Donc, il y a quand même un mauvais fond. Et ça, c'est de pire en pire, hein, malheureusement. Normalement, quand tu as un projet qui a un certain, on va dire, une certaine ancienneté, normalement, c'est pour que ça avance. Et là, ça recule, ça recule, ça recule. Et là, c'est plus, ouais, c'est Après, ça fait. divertissement, c'est des faits divers, c'est de la télé-réalité, c'est tout sauf du football, en fait. Ah bah c'est ça, aujourd'hui t'arrives à sérieusement prendre en compte quand des mecs ils disent ouais, Meunier il a fait un meilleur passage au PSG qu'Hakimi à cause de ça. Parce qu'on est dans un élément où ça part en couille, frère. Tu vois. Qui a dit ça? Non, ça a été dit. Moi je dis pas ce que je pense. Sur ça, en vrai, j'ai vu aussi. Moi je dis pas ce que je pense, tu vois, de Thomas. Mais tu sais que c'est vrai. Hein. Non, mais bon. Moi j'ai pas envie de parler de ça. Après on va me dire ouais, tout ça, la polémique. Mais oui, en soi, si tu parles du passage et de l'apport, on n'est pas loin. Sincèrement, où est la différence entre les gens de télé-réalité et les joueurs du PSG? Bah, qui jouent au foot. À un moment, voilà, ils vont à l'entraînement, ils jouent au foot. Hein, c'est la même chose. Hein. En vrai, tu le mets dans le même contexte, tout ça. Il n'y avait pas un moment en boucle de télé-réalité, là, il fait des tests, je sais pas où. Là, c'est juste là. C'est qui c'est Amir Benzema, son cousin, je sais pas quoi, non. Pas lui. Non, lui fait du rap, lui. Il faisait les anges, non. Non, mais bref. Non, il essaie de percer en je sais pas, moi, je regarde pas ça, mais j'avais cru voir ça. Mais ça veut dire qu'au final, juste, ouais, si tu en tu fais un focus sur le PSG, télé-réalité, c'est la même. Juste, ils jouent les matchs, les week-ends, et ils vont à l'entraînement. Sinon, c'est la même chose. Hein. Tu parles de quelle heure, Marwan, de Maïvagana? Oh, chef, tout ça. Non. Ah, excusez-moi. Non. Marwan, il a sauté à cause des quiz. Toi, tu vas sauter à cause d'un moins de 18 ans, là, bizarre. Toi aussi, frère. Non, vas-y. Ouais, c'est quoi ça, c'est pas l'oignon? Pourquoi tu mets mon blaze là-dedans? Débordement. Moi, j'ai rien à voir avec ça, c'est pas l'oignon, frère. La chatte vitale. Bizarre. Ah ouais, lui aussi d'ailleurs. Ah quoi, tu veux qu'on parle de Maes là? Ouais, lui aussi surcoté, frère, si on veut. Tu veux qu'on parle de rap? Je pense qu'après là, c'est bon pour. Si on peut clôturer juste sur ça, ouais, pour confirmer aussi ce que tu disais. Je sais pas s'il y a un dernier élément pardon, sur le chat. Après, on passe autour de l'actu rapidement. Non, je crois pas. J'ai pas vu d'autres éléments, mais ouais, pour globalement confirmer ce que tu disais, Gocho, c'est que, comme tu as dit, depuis quelques années maintenant, en fait, c'est un cycle. C'est un cycle qui se répète depuis 5-6 ans. On se rappelle aussi l'époque, je crois que c'était l'époque de la remontada du Barça, entre Camas. Quand ils ont fait entraînement, tu sais, au Parc des Princes et qu'il y avait du coup les ultras et tout. Et à la fin de l'entraînement, du coup, tu as les joueurs qui sont venus, qui étaient venus saluer les ultras. Ils se faisaient insulter de tous les noms. Il y a des mecs qui étaient là, oh, Thiago Silva, nique ta. Truc comme ça, tu sais. Et en fait, c'est un cycle et ça fait 5-6 ans, c'est toujours pareil. On recrute, on fait un bon début de saison, on sort de toutes les compétitions possibles et rebelote. Il y a quoi? C'est quoi le lien là? Il y a quoi? C'est quoi ça? Stradri? Je regarde ça vite fait. Non, après Stradri, c'est quoi? Ouais. Non, faut pas cliquer sur tous les liens, lui, frère. Il t'envoie des liens, des fois, il te parle de, un jeune qui perce à Lille, tout ça. Bon, des fois, il envoie des actus. Neymar a liké un post sur Instagram disant que le PSG est un petit club sans histoire. Ouf. Oula. Ah, tranquille, ça, tranquille. Mais après, ouais, il a raison, c'est des influenceurs, frère. Influenceurs, c'est des hommes sandwich. Pas mal. Non, mais